aujourd'hui, on va commencer assez mollo. On va regarder transformer des radians en degrés, des degrés en radians. Donc, une nouvelle unité de mesure. Par la suite, on va regarder c'est quoi des rotations équivalentes. Puis, on va étudier deux petits triangles remarquables qui vont nous permettre de commencer le prochain cours, commencer le cercle de l'Olympique. Tu veux débarquer? Tiens. Bon. Donc, ceci dit, on va commencer par les degrés puis les radians. Donc, des fois, fleur pour rien avec de l'attention. Si jamais elle se garoche en bas des marches, évidemment, je vais partir en courant. Puis, je ne vais pas fermer le micro, que vous allez entendre. Ça va être super. OK. Petite histoire courte des degrés et radians. Je vais commencer par ça kilométrique. Donc, au lieu d'avoir déjà préparé quelque chose, je vais tout simplement aller sur Google et trouver un cercle kilométrique. Est-ce que lui peut être intéressant? Ouais, lui est quand même intéressant. Donc, le sac n'est même pas complet. C'est pas intéressant. Donc, je vais prendre un sac quelconque. Peut-être dans une grande. OK. Donc, voici un cercle kilométrique. Il s'appare un petit peu, mais on peut en avoir qui font beaucoup plus peur que ça, qui est lui. Lui, c'est le vrai cercle. Mais en fait, il faut que une fois. Est-ce que je peux voir si. Là, on a ça. Donc, voici le cercle qui est complètement laid. Je vais en choisir un autre. Bref, on a un cercle ici. On commence à 0 ici, 0 degré. Je vais commencer en parlant en degrés. Ça va être plus simple pour vous. On a 0 degré ici. Puis on va tourner dans ce sens-là. Donc, on tourne toujours en mathématiques dans le sens anti-horaire. Ça, c'est le premier cadran. Ici, c'est le deuxième cadran. Ça, c'est le troisième et quatrième cadran. Donc, toujours dans ce sens-là qu'on tourne anti-horaire. Donc, première chose de régler. Évidemment, c'est 90 degrés pour l'angle droit. Donc, ici, on a 90 degrés, ici 180, ici 270 degrés, ici 360 degrés. Si je vous demande de commencer ici, puis faire une rotation de 360 degrés, ben, en fait, vous faites un tour, mais vous restez ici. Donc, ça va être les mêmes coordonnées dans le set. Maintenant, radian. Un rad, les unités, c'est RAD pour radian. Donc, je vais me sortir un document Word en même temps. Un radian, c'est des rad unités. Comme par exemple, des mètres, c'est juste M. Mais des radians, comme on va écrire, c'est RAD. Les radians, ça se trouve être quoi, en fait? Rad, qui veut dire radius, qui veut dire rayon. Donc, quand vous avez un cercle, par exemple, le cercle qui est ici, le rayon est d'une longueur quelconque. Ici, on va toujours dire que le rayon, peu importe la grandeur du cercle, on va toujours dire que le rayon, c'est un rad, qui veut dire un rayon. Donc, qu'est-ce qui est intéressant? Alice veut que j'aille détacher quelque chose, je vais continuer à expliquer en même temps. Donc, lorsque on a un cercle, la circonférence du cercle, c'est toujours 2 pi fois le rayon, peu importe la circonférence du cercle. Donc, si notre cercle a 5 cm de rayon, ben, ça va être 2 pi fois 5. Si c'est 10 cm de rayon, c'est 2 pi fois 10 cm. Donc, peu importe notre rayon, c'est toujours 2 pi r. Donc, si r, c'est radian, qui veut dire rayon. Donc, ici, un tour complet, c'est 2 pi. Je vais essayer de voir TS5. Savoir. Trigo. La fonction trigo là-dedans, ça va mal. OK, bon, on va l'avoir. Un bon vieux sac en noir et blanc. Donc, ici, donc, ici, on a le 0 degré ou 0 rad. Si je fais un tour complet, c'est 2 pi rad. Donc, la moitié d'un tour, ben, on va être à pi rad. Donc, là, dès que ça ne va pas, il va falloir me le dire parce que c'est compliqué un petit peu, ça va se compliquer assez rapidement. Donc, ici, c'est pi rad parce qu'un demi-tour, c'est la moitié de 2 pi r. Donc, 2 pi fois le rayon. Donc, ça va être la moitié de 2 pi, c'est juste pi.
Donc, si on comprend bien le pi ici, je pense que vous comprenez bien que ici, c'est pi sur 2. Je pense que vous comprenez bien également que la moitié de pi sur 2, la moitié d'une demi, c'est un quart. Donc, ça va être pi sur 4. Donc, on peut donner des angles en degrés ou en radians. Est-ce que ça va, Alice? Ouais. Alice s'attache sur un siège de bébé, puis après ça, elle pleure parce qu'elle n'est pas capable de se détacher. À chaque fois, il faut que j'aille la détacher. C'est super. Donc, un tour complet, 2 pi rad. Un demi-tour, ben, c'est la moitié de 2 pi, donc c'est juste... oui, il faut que je détache le bébé. Donc, je recommence. Un tour complet, c'est 2 pi rad. Un demi-tour, c'est juste pi. Si je prends un cadran, donc 90 degrés, c'est simplement pi sur 2. La moitié d'un cadran, ben, ça va être pi sur 4. Donc, on peut jouer comme ça avec en divisant par 2. Si le 30 degrés, qui est un angle qui est très, très intéressant, ben, il y a combien de 30 degrés dans 180 degrés? Ben, 180 divisé par 30, ça fait 6. Donc, c'est pour ça qu'ici, on est à pi sur 6. Ça, c'est notre 30 degrés qui va être là. Puis après ça, à 60 degrés, ben, ça va être 2 pi sur 6 ou pi sur 3. Donc, aujourd'hui, je veux juste que vous compreniez qu'un tour, c'est 2 pi. Puis que si je prends une partie de 2 tours, ben, ça va me donner une partie de 2 pi. Puis, par exemple, si je reviens ici, vous savez que 2 pi rad, juste diviser par, je ne sais pas quoi, là, est égal, la 2 pi rad, c'est 360 degrés. Ça, c'est divisé par, je vais appeler Y, là. Donc, ça n'a pas fait vraiment ce que je voulais. Ça écrit toujours mieux au tableau que sur Word, là. Divisé par, on va appeler Y. OK. Donc, ici, une règle de 3, normalement, vous devez être correct. Ah, on va l'avoir. Ici, c'est des rad. Donc, 2 pi rad, on sait que c'est 360 degrés. Donc, si moi, je veux savoir, par exemple, ici, 180 degrés, c'est combien de rad? Ben, je vais faire une règle de 3. Ici, vous voyez que c'est la moitié, donc ça va être la moitié. Donc, il va me rester simplement pi. Donc, on peut se compliquer ça. Si on veut savoir, par exemple, au lieu de 180 degrés, si j'avais dit, je veux juste 18 degrés, ben, comment je fais? Je prends ma calculatrice, je fais 3. C'est la règle de 3. Je fais 18 fois ça, divisé par 360. Donc, ça va me donner pi sur 10 rad. Donc, généralement, on va regarder la valeur de pi. Donc, moi, ce que j'invite à faire, vous pouvez prendre votre calculatrice pour essayer de faire le calcul. On fait le calcul. Donc, 18 fois 2 divisé par 360. On sait que la valeur, on veut la garder en pi autant que possible. Donc, ça va me donner 1/10, donc pi sur 2. Ça fait du sens pour la règle de 3. Je pense que vous avez une petite question ou deux dans votre devoir là-dessus. C'est un des objectifs du cours d'aujourd'hui, d'être capable de transformer le degré en radian. Si au contraire, je voulais trouver combien de degrés, par exemple, si je vous dis je suis à 6 rad, je sais c'est combien de degrés, ben, je peux faire la règle de 3 aussi pour trouver la valeur de x. Donc, pi sur 6 fois 360 degrés divisé par 2 pi, ça va me donner exactement ici 30 degrés. Donc, on peut faire la règle de 3 comme ça, dans un sens ou dans l'autre. C'est pour faire des grosses maths enrichies. Par contre, ce qui est intéressant, c'est dans notre cercle ici, ou même dans le cercle qu'on a là, ben, il faut être capable de trouver rapidement on est à quel endroit. Il faut savoir que pi c'est ici, pi sur 2 c'est ici, ici on a 3 pi sur 2. Puis, excusez-moi, historiquement, quand il y avait des cours à l'école, dans le temps qu'il y avait des cours à l'école, je donnais un cercle métrique vide comme ça, puis chacun des élèves avait à remplir pour chacun des angles ici, c'est quoi les mesures. Puis je faisais ce test-là tous les cours, je savais que tout le monde à 100%. Parce que c'est vraiment la base dans ce chapitre. Et pourquoi c'est difficile ce chapitre-ci? Il faut maîtriser à la perfection le cercle métrique. Puis par la suite, il faut être très, très bon en algèbre. Donc, c'est pour ça que c'est un peu plus difficile comme chapitre. Donc, question dans le chat. Ouais, rad, ça veut dire rayon. Ouais. C'est une abréviation. Qui veut dire, rad vient de radian, qui est mot latin radius, qui veut dire en français rayon. Donc, c'est l'historique complet si on veut. Là. Mais rad veut dire rayon.
Donc, toi, tu as un petit sac dans ton cahier de notes, je t'annonce qu'un tour, c'est 2 pieds rades. Puis, si quelqu'un d'autre a un très, très grand set dans son cahier, ben, le tour complet, c'est 2 pieds rades quand même. C'est la beauté de la chose. Puis, on fait des calculs un peu plus avancés. On travaille toujours en radians. Par exemple, si vous avez votre calculatrice comme ceci que vous avez, par défaut, quand vous la réinitialisez, quand vous faites reset, ça tombe toujours en radian. Parce que quand on fait des vrais maths, on travaille en radian. Quand on prend une calculatrice plus de base, des 30X2S ou une Sharp, comme les autres avaient ou quand vous étiez plus jeune, par défaut, c'est en degrés. Parce que c'est des calculatrices plus de base. Si vous allez en France, eux, ils travaillent avec des grades. Des grades, c'est que l'angle droit, c'est 100 grades. C'est un peu spécial, là. Donc, 100 grades. Donc, si on revient ici, c'est pas du tout au programme, là, mais ici, on aurait 100 grades, 200 grades, 300 grades et 400 grades. Donc, c'est pas utile pour nous. C'est dans le système international. Quand ça a changé des livres en kilos, par exemple, quand j'ai changé des livres en kilos, tout le monde a suivi, sauf les Américains. Les grades, ben, il y a juste les Français qui ont fait ça. Il n'y a personne qui a suivi. Exactement. Je voyais sûrement la question de Sarah Maud. Des radians, c'est une autre unité. C'est une unité de longueur et d'angle à la fois. Je vais expliquer ce que je viens de dire. Un tour complet à l'extérieur. Donc, si je me déplace à l'extérieur, je pourrais dire que j'ai parcouru 10 cm. Ça va? Si le cercle est plus grand, ben, je pourrais faire 11, 12, 15 cm, peu importe la valeur. En radian, un tour complet, c'est toujours 2 pi rad. Peu importe la grandeur du cercle. Donc, c'est vraiment intéressant. On peut toujours faire les calculs avec un tour, c'est 2 pi rad. Puis, à la toute fin, juste remplacer radian. Donc, ça sauve énormément de temps dans le calcul. Par exemple, si vous travaillez en physique quantique, je dis ça comme ça, mais en très, très petit, si vous calculez des rayons, vous faites des mesures avec ça, vous ne voulez pas traîner x10 à la moins 20 ou à la moins 15, quelque chose comme ça, ou encore moins mettre 0.000 qui finit jamais. Donc, vous allez travailler avec des rads. Vous faites tous vos calculs, puis à la fin, vous faites juste remplacer rad par la mesure du rayon, par exemple, 2 cm. Même chose quand vous travaillez dans le très, très grand. Par exemple, quand vous travaillez dans l'espace, vous ne voulez pas travailler avec 15 chiffres après le point, 15 chiffres avant le point. Donc, vous allez travailler avec des rads directement. Qu'est-ce qui est intéressant? Pi sur 2 ici, c'est la longueur de l'arc à l'extérieur. Donc, si mon rayon, c'est 12, là, tu fais pi sur 2 fois 12, tu viens d'avoir la longueur. C'est aussi l'angle. Pi sur 2, ça veut dire aussi 90 degrés. Donc, c'est la puissance des rad, c'est que ça donne à la fois la longueur sur l'arc, donc la partie de circonférence, et ça donne également l'angle. Donc, c'est les deux à la fois. Donc, c'est merveilleux pour ça. C'est un outil extrêmement puissant. C'est un peu plus complexe, mais une fois qu'on maîtrise bien, ça va vraiment bien. Donc, ça, c'est pour la partie transformée des degrés en radians. Donc, si je reviens ici, une règle de 3, il faut savoir que 2 pirates, c'est 360. Ou si vous voulez, vous pouvez même commencer, ben, monsieur, moi, je fais juste prendre pirate, c'est 180 degrés. Après ça, tu mets un X d'un côté ou de l'autre. Tu mets l'angle en radian en degrés, puis tu fais ta règle de 3. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Ça se fait quand même assez bien. Il va y avoir les angles remarquables. Donc, il faut absolument connaître les angles ici. Je sais pas si vous voyez clairement en vert. En vert, c'est tous des pi sur 6. En fait, si on commence ici, on a pi sur 6. Ça, c'est 30 degrés. À 60 degrés, on a 2 pi sur 6 ou pi sur 3. Et on fait ça des bons de 3. C'est 30, 60, 90, 120, 150, 180 degrés. Question? Oui, je vais débloquer le groupe. Je vais laisser entrer. Je peux laisser ça en attendant. C'est pour ça que c'est important. Dans la règle de 3, le RAD, on le rentre dessus sur la calculatrice. Non, on ne rentre pas le RAD sur la calculatrice. On n'écrirait pas RAD du tout. Puis, même le pi, je vous dirais, écrivez-le pas. Et gardez-le dans votre tête que vous avez pi. Là. Tout le monde est là. Parfait. Bonjour les deux nouveaux arrivants. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Juste pour être sûr de ne pas faire de bruit. Vous pouvez ouvrir vos micros, poser des questions ou utiliser le chat. Les deux fonctionnent, il n'y a pas de problème. Donc, ici, sur la calculatrice, souvent, j'ai la question, c'est une très bonne question, mais je la trouve toujours drôle à chaque fois. Sur la calculatrice, quand vous allez dans... je vais juste essayer de...
c'est ici. Calculatrice, je ne sais pas si vous pouvez mettre plein écran. Il y a un bouton pour mettre le speaker view là, en plein écran. Je pense que c'est par défaut, mais je ne suis pas sûr. Bref, la calculatrice, quand vous allez dans mode, il y a degré puis il y a radian. Dans le mode ici, degré radian, je pense que tout le monde est au courant. La question que je trouve vraiment drôle, c'est quand vous dites, monsieur, faut-tu que je mette en degré ou en radian? Tu mets en degré ou en radian juste quand tu utilises la touche sin costan, octan. Par exemple, si tu additionnes 10 degrés plus 30 degrés, 10 plus 30, tu n'as pas besoin d'être en degrés ou en radian, c'est juste 10 plus 30. De la même manière que si tu additionnes de l'argent, tu ne mets pas ta calculatrice en dollars canadiens ou américains, tu fais juste 10 plus 30. Tu comptes des chats, il n'y a pas d'unité de chats sur la calculatrice, tu fais juste 10 chats plus 30 chats. C'est juste quand on touche la touche sin, cos, tan, accent, arcos, arctan qu'on va utiliser le degré ou le radian. Deux options. Soit si vous les apprenez par cœur, dans ton cas, ça va être facile. Plus facile que d'apprendre 1118 décimales de pi. Moi, j'ai appris combien ça m'avait dit. Par contre, c'est assez logique. J'ai une mémoire assez pitoyable. Mon nouveau garçon qui s'appelle Léonard, j'ai pas oublié son nom, mais quand je vais à la pharmacie, j'espère pas oublier son nom comme j'ai fait avec Alice. J'ai pas de bonne mémoire. J'oublie tout le temps. On voit pas les questions des autres. OK, je vais nommer chacune des questions. Donc, est-ce qu'il faut apprendre toutes Mais, merci, Ludovic. Parle pas plus, je vais t'expulser. Puis je suis capable pour elle. Puis tu ne vas pas rentrer. Donc, ici, je vais vous montrer ça. Le cercle, en fait, c'est dans un ou deux cours. Je vais vous montrer le cercle. Là, je vais vous montrer comment vraiment bien comprendre le cercle. Ceux qui ont des mémoires phénoménales, vous l'apprenez par cœur, c'est réglé. Ceux comme moi qui n'ont pas une bonne mémoire, si vous êtes capable de dire 0, 1, 2, 3, 4 dans cet ordre-là, puis après ça, 3, 2, 1, 0, vous êtes correct pour connaître le cercle par cœur au complet. Et si vous êtes capable de faire jouer un petit peu avec les fractions, mais je vais vous montrer les deux manières d'apprendre. Maintenant, donc pour le cercle, c'est un peu ça. J'en reparle dans quelques cours. Maintenant, on va regarder les triangles. Je vais revenir à la préparation de cours. Ici, en fait, je suis déjà à la bonne place. Donc, ici, moi, je vais parler de degré radian, c'est réglé. Rotation équivalente. Okay. Si par exemple, je vous dis, voici le cercle géométrique, celui qui est dans votre cahier de savoir. Si je vous dis, par exemple, j'ai fait un 720 degrés en saut à ski. Est-ce que je suis dans le même sens que j'étais, oui ou non? On sait que 360 degrés, c'est un tour. 720 degrés, c'est deux tours. Donc, je vais revenir dans le même sens que j'étais. Donc, si jamais ma caméra bug pendant que je suis dans les airs et que je fais des tours, on va avoir l'impression que je suis juste resté en ligne et resté droit que je n'ai pas tourné. En fait, les notes de cours, Alicia me pose la question. Vous ne voyez pas les questions du tout? C'est quelqu'un qui ouvre le micro et me dit s'il voit les questions? Ah oui? Non. Parfait. Okay, moi, j'ai les en gros en plein milieu de l'écran. J'ai la question, est-ce que je peux vous envoyer ça en note de cours? Oui. En fait, la vidéo, je suis en train d'enregistrer. Puis je vais la mettre sur YouTube probablement cet après-midi quand ma fille va dormir. Je ne fais pas de montage, j'envoie ça direct comme ça. Ma fille va pleurer, va crier, va tout faire. Puis vous allez pouvoir voir ça. Les notes de cours, vous les avez déjà les savoirs dans votre volume, mais je pourrais vous faire un petit montage des savoirs, vous mettre ça sur le portail, où je vais essayer de vous faire des notes de cours. J'annonce que quand je vais avoir le temps, quand je ne suis plus tout seul avec Alice à la maison, je vais pouvoir monter les cours vraiment avec un PowerPoint, ça se beau, mais là, je vous dirais que je n'ai pas vraiment dormi beaucoup depuis quelques jours. Donc, grossièrement, c'est ça. Mais ça va être là pour vous. Là, je sais pas, vous êtes rendu 35, c'est un peu spécial parce que j'ai juste 34 élèves dans la classe. Il y a au moins un intrus. C'est comme... Qui est l'intrus? Je ne sais pas qui est l'intrus. C'est genre vous, monsieur. Ouais, c'est ça, c'est vous. C'est moi l'intrus. Ah, c'est vrai. Je viens de voir, je suis premier en haut, je suis compté dans... Parfait. Merci pour ceux qui me trouvent un peu idiot. Vive le manque de sommeil. Donc, là, je reviens à mes angles, le vrai angle, en fait, qui nous intéresse. Je
parle en degrés, d'habitude, vous êtes assez bon. Si je dis 180 degrés, ben, je suis ici. Si je dis j'ai fait 360, je suis là. Si j'ai fait 720, ben, j'ai fait 2 tours complets, donc je suis encore ici. Donc, les coordonnées dans le cercle vont être les mêmes, que je fasse 0 degré, 360 degrés, 720 degrés, ou n'importe quel multiple de 360, je vais toujours être ici. Là, il faut faire la même chose avec les radians. Donc, par exemple, un tour complet en rad, c'est 2 pi. Là, je ne vais pas toujours dire rad parce que c'est un peu tannant, là. À chaque fois que je vais dire 2 pi ou pi sur 4 ou pi sur 6, c'est toujours en rad par défaut. Parce qu'on travaille en rad. Et quand il n'y a pas écrit dans la question, c'est toujours des rads. C'est rare qu'on pourra prendre des degrés. Donc, si je dis que je suis à 4 pi, ben, je suis à quel endroit dans le cercle? Ben, 2 pi, c'est un tour. 4 pi, ben, c'est 2 tours. Ça veut dire que je vais être ici. C'est exactement ici. Donc, si je dis que je suis à 20 pi, ben 20 pi, c'est 10 tours. Donc, je suis encore ici. L'objectif, c'est de savoir c'est quoi l'angle en radian, puis ça va être quoi les coordonnées dans le cercle. Ici, je vous en parle au prochain, dans 2 cours. Le 1 veut dire un rad. Ça veut dire que ici, je suis à un rayon. C'est normal, le cercle, c'est un rayon. Puis le Y, la hauteur, c'est 0 parce que ben, je suis sur l'axe. Puis si on regarde ici, ben, je regarde d'autres coordonnées différentes qui ont l'air compliquées, mais c'est assez facile. Là, je vous montre ça au prochain cours. Donc, si je dis par exemple, je suis à 11 pieds sur 6, il faut comprendre que 11 pieds sur 6, en sur 6, là, on dit pieds sur 6, là, un tour complet, c'est 12 pieds sur 6. C'est une fraction équivalente. Donc, je peux mettre Word ici. Je vais passer ça un petit peu. On sait que, hop, on va centrer. 2 pi rad, c'est égal à 12 pi sur 6 rad. Je pense que vous êtes en entendant les chiffres, vous êtes capable de faire 12 divisé par 6. Là. Donc ça donne 2. C'est pour ça que ça, c'est un tour complet. Mais si j'enlève 1 pi sur 6, 1 pi sur 6, c'est pas beaucoup, c'est 1/6 demi-tour. Donc c'est 30 degrés. C'est pour ça que je suis juste ici. Je suis juste un peu avant le tour complet. Ça, c'est 11 pi sur 6. Puis si j'avais dit 12 pi sur 6, ben, je suis ici. 13 pi sur 6, c'est ici. Donc 13 pi sur 6, c'est la même chose que pi sur 6. Donc ça, c'est la partie du cours un peu plus calculatoire pour être bon en fraction. Donc, si je reviens ici, si j'ai, par exemple, je ne sais pas moi, 17 pi sur 6, ça, c'est assez difficile. La question, 17 pi sur 6, je suis où dans le cercle? Donc, dans mon cercle qui est ici, je suis à quel endroit? Donc, ça, c'est la réflexion que vous devez avoir. Donc, 17 pi sur 6, je suis à quel endroit? Ben, on peut les compter tranquillement. Ici, regardez, j'ai pi sur 6, ça, c'est 30 degrés. Donc, si je compte en degrés pour commencer pour vous, j'ai 30, 60, 90 degrés, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360. Donc, je suis capable de faire des bons 30. Bravo, Pierre-Luc. Maintenant, en pied sur 6, c'est vraiment plus facile. Écoutez bien ça. Ça, c'est 1 pied sur 6, 2 pieds sur 6, 3 pieds sur 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pieds sur 6. Vous voyez comment c'est plus facile? Vous avez juste à pas dire le pied sur 6, c'est 1, 2, 3, puis c'est toujours le pied sur 6. Donc, si je demande 17 pieds sur 6, c'est où? Ben, vous avez juste à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pieds sur 6. Donc, 17 pieds sur 6, c'est la même chose que 5 pieds sur 6 ici. Donc, si vous voulez les compter tranquillement comme ça, il n'y a aucun problème. Donc, 17 pieds sur 6, ici, c'est la même chose que 5 pieds sur 6. Rad, évidemment, j'écris pas rad quand c'est en pieds. C'est rare, c'est une chance sur 1 million que lorsqu'on dit pi, c'est en degrés. Ça arrive jamais. Donc, c'est comme ça qu'on va compter à quel endroit qu'on est dans le cercle. Donc, si je vous demande 17 pi sur 6, c'est quoi les coordonnées? Les coordonnées, ben, ça va être mon racine carrée 3 sur 2, une demi. Donc, ça, c'est les coordonnées à 17 pi sur 6. C'est les mêmes que 5 pi sur 6. Si je vais avec GeoGebra, si j'écris par exemple y égale sin de x, voici la fonction sinus qu'on va étudier. Si je regarde x égale pi sur 6, on est là. Ah, j'avais pas pi sur 6, en tout c'est 17 pi sur 6 que j'avais. Donc 17 pi sur 6, on est là. Puis si on avait dit tantôt que
C'est ici, c'est la même chose que 5 pi sur 6. Donc, 5 pi sur 6, x égale 5 pi sur 6. Donc, pour ces deux valeurs-ci, normalement, les deux valeurs des grecs sont les mêmes. On va regarder l'intersection de ça avec ça. Ça donne le point A qui est à les points de 0.5 exactement. L'intersection de ça avec ça. Regardez, je ne sais pas si vous voyez bien, là, mais c'est 0.5 pour les deux. Je ne sais pas si dans votre écran, c'est assez gros. Là. Je vais vous agrandir ça. Donc, ici, ça, j'avais mis comme valeur 17 pi sur 6. C'est celle qui est ici. L'autre valeur, j'avais mis 5 pi sur 6. Et les deux valeurs qu'on avait tantôt ici, le 17 pi, c'est égal à 5 pi sur 6. Ben, c'est juste plus loin dans le cycle, mais c'est exactement la même hauteur. Donc, c'est un peu ça qu'il faut bien comprendre. Peu importe le nombre de tours que je fais. Est-ce que vous voyez ici quand je parle? Je sais pas si vous voyez mon image. Quelqu'un va sûrement prendre le micro pour dire oui ou non. Oui? Oui. Parfait, super. Oui. C'est beau, merci à toutes les voix de ténor qui disent oui. Donc, peu importe vous êtes où, c'est comme l'aiguille d'une montre. En fait, là, en ce moment, il est 11h31. Ben, à 12h31, l'aiguille des minutes est à la même place. Puis, on s'en fout éperdument combien de tours elle a fait. Je veux dire, mon horloge qui est ici, elle a fait 1 million, 2 millions de tours, je m'en fous. Elle est rendue à 31, c'est ça qui m'intéresse. C'est un peu la même chose dans ma fonction sinus ici. Je me fous combien de cycles je vais avoir fait. Je veux savoir je suis rendu à quelle hauteur par rapport au temps. Donc, c'est juste ça qui va m'intéresser. Donc, c'est pour ça ici, quand je reviens, ben, 17 pi sur 6, 5 pi sur 6, je m'en fous éperdument. Je veux juste savoir avec quoi la hauteur associée à ça. Donc, c'est un petit peu ça qu'on veut faire. Donc, j'ai deux parties. La dernière partie, triangle, début des triangles. Je vais prendre quoi? Est-ce que je prends Paint pour vrai? C'est drôle, on va prendre Paint. On fait des grosses maths avec Paint. OK. Hop. Taille, on va se prendre un gros crayon. OK. Donc, on va essayer de prendre une ligne, par contre, ça va être plus fort. Donc, voici 3 triangles. Et ça, c'est une ligne droite. J'ai déjà vu des meilleures lignes droites. Je suis pas capable. OK, bon. On est parti. Donc, éventuellement, je vais faire ici. OK. Donc, une ligne droite ici. Une ligne droite là. Et une ligne droite ici. On va y aller. OK. Voici un triangle. Ça ici, je veux dire que ça mesure un rad. Vraiment ici. Un rad. Donc, je ne serais pas obligé d'écrire rad. Ça, c'est un rad. Maintenant, ça, c'est un angle droit ici. Donc, angle droit ici. Ça, c'est la même longueur que ça. La question, c'est quoi ces longueurs-là? Ben, on va faire Pythagore. On va écrire que les deux valeurs ici sont x. X et x. Hop, x ici. Puis, on va faire des grosses maths avec Pythagore. Donc, ça ici, je vais mettre ça là. Lui, ici, on va mettre ça. OK. Donc, ici, c'est parti. Fait que Pythagore, on a x carré plus x carré est égal à 1 au carré. Donc, comment on fait pour résoudre ça? Vous pouvez le faire papier crayon si vous voulez, mais ça donne 2x carré est égal à 1. On divise par 2, donc x carré est égal à 1 demi. Puis après ça, on va avoir racine carrée d'une demi. Là, c'est là que c'est un peu spécial. C'est racine carrée de 2 sur 2. Donc, x est égal à plus ou moins, SQRT, racine carrée de 2 divisé par 2. OK. Donc, quand on résout ça, n'oubliez pas, quand on extrait la racine, ça donne deux valeurs. C'est qu'ici, ce côté-là mesure racine de 2 sur 2. Le côté aussi, ici, mesure racine de 2 sur 2. Là, regardez bien. Si j'ai un angle droit, j'ai deux côtés isométriques. Ça veut dire que mon triangle est isocèle. Ça veut dire qu'il est aussi isoangle. Ça veut dire que mes deux angles ici, c'est 45 degrés. Si je reviens dans mon cercle ici, 45 degrés, c'est la moitié de 90. Donc, la moitié de pi sur 2, c'est pi sur 4. Fait ici, je vais annoter comme ça. Est-ce que je peux faire des droites? Ouais. Donc, si je fais le triangle qui est ici, comme ceci, ça mesure 1, parce que c'est un rayon.
un rad. Ma fille a monté et marche toute seule. C'est pas une bonne idée. Donc, j'ai un rad ici. C'est quoi la longueur ici? Ben, j'ai racine carrée de 2 sur 2. Ici, SQRT, qui veut dire square root. Donc, racine carrée de 2 divisé par 2. Ça va être la même chose ici, SQRT. Et voilà. Donc, c'est quoi la longueur en X, racine carrée de 2 sur 2, la longueur en Y, racine carrée de 2 sur 2. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne les coordonnées qu'il y a ici. Si vous ne comprenez pas trop, c'est pas si grave. L'important, c'est que vous êtes capable de faire Pythagore dans un triangle rectangle. Vous faisiez ça en troisième secondaire. Puis ça, c'est au programme de troisième secondaire. Vous n'avez à faire en vos devoirs. Ça donne ça comme ça. Si je suis clear out, OK. Si je prends l'autre triangle, celui qui est ici, c'est un autre triangle remarquable. J'ai une question dans le chat. Est-ce qu'on peut juste mettre plus ou moins 1? Je ne comprends pas bien la question, Sophie. Dans ce cas-ci, si vous regardez dans le... Si on est racine carrée de 2 sur 2, c'est positif. Mais si mon triangle, je l'avais fait comme c'est ici de l'autre côté, ben, la valeur en X aurait été négative. La valeur en Y aurait été positive. Si vous regardez ici, le X est négatif, tandis que le Y est positif. Vous devez me poser une question. Comment racine carrée de demi donne plus ou moins racine de 2 sur 2? Ouais, ça c'est une excellente question. Je vais vous montrer ici. OK. Bon, il y a une présentation. OK. Puis, il faut que j'apprenne la suite. OK. Ici, en fait, on va le faire un peu propre. X est égal à, c'est, on y arrive, racine carrée de, entre parenthèses, 1 divisé par 2. OK, donc nous, c'est ça qu'on aurait eu. Mais une racine, comme c'est ici, qu'est-ce qui est intéressant, on peut écrire, et c'est égal à, on peut distribuer la racine SQRT de 1 divisé par SQRT. Oups. C'est vraiment plus vite au tableau qu'il y a une racine, là. De 2. Ah, super. SQRT 2. Hop, 2. Parfait. Écris ça comme ça. La racine de 1, je pense que ça, tout le monde, ça donne la racine de 1. C'est égal à. Racine de 1, ça donne 1. Là, divisé par SQRT. Qu'est-ce qu'il y a, Alice? Ça donne ça. Mais on n'a pas le droit de laisser de racine en bas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut multiplier par racine de 2 sur racine de 2. Je vais essayer de faire copier-coller, ça va me passer du temps. Inquiétez-vous pas, ma fille, c'est pas fait mal. Là. Ça donne ceci. Vous suivez jusque-là? Si vous ne suivez pas, il faudrait faire signe maintenant. Donc, multiplier pour enlever la racine. Qu'est-ce que ça va me donner? En haut, ça va me donner racine carrée. Puis en bas, ça donne racine de 2 pour racine de 2, c'est 2. Ouais, papa va nous aider. Ça ne sera pas bien long. Tiens, allez. Tiens. Qu'est-ce qu'on dit? Oui, merci, papa. Ouais, ma fille a beaucoup de patience. Quand ça ne marche pas du premier coup, elle se met en 4 pattes, puis elle crie, puis elle fait le bacon. Donc ici, c'est un peu le calcul qu'on fait. Pourquoi on pourrait bien le laisser comme ça, mais mathématiquement, c'est beaucoup plus beau de faire ça comme ça. Puis quand on va faire des calculs plus tard, ça va être vraiment plus facile. Ah, voilà. Donc, ça se trouve être. J'espère que je réponds bien à la question de Ludovic, qui est une excellente question. Sinon, si vous avez des calculatrices Sharp, ça l'écrit par défaut. Mais cette valeur-là, on ne fera pas le calcul 1000 fois. Là, vous allez apprendre par cœur racine de 2 sur 2, puis racine de 3 sur 2, puis c'est juste le chiffre 2 puis 3 qui change. Donc, si je reviens à mes triangles, j'ai fait ça. Si je reviens ici, j'avais mon triangle avec 30 degrés. Un triangle qui a 30 degrés ici, ici c'est 30 degrés. 30 degrés, 30 degrés. Puis, quand je rentre de 30 degrés, c'est toujours un rad. Allez. Non, super. J'ai un rad ici.
Ça, c'est 30 degrés. Le côté opposé à l'angle de 30 degrés dans un triangle rectangle, c'est toujours la moitié. Donc, ça, c'est 0,5 ou 1/2 rad. Donc, et voilà. Donc, ici, je peux faire Pythagore pour trouver le troisième côté. Puis ici, ça va donner racine carrée de 3/2. Viens voir. Si tu veux trouver, regarde ta suce, elle est là. Elle est sur le comptoir. Tu vois? Va chercher ta suce. Ouais. Bon, on a trouvé sa suce, elle va crier un petit peu moins. Là, tu vois, papa? Papa a presque fini le cours. Hein. Il faut qu'il fasse 4 minutes maximum. Il reste juste à résoudre les clients. Tu veux tes doudous? Tes doudous sont dans l'entrée, je pense. Va chercher tes doudous. Ah, ici, on a une demi. Je ne ferai pas Pythagore parce que je pense que vous êtes capable, mais ça va donner racine carrée de 3/2. C'est pour ça qu'ici, si vous regardez, le x, c'est racine carrée de 3/2, puis ici, le y, c'est 1/2. Donc, vous pouvez le faire là, si vous voulez le Pythagore, là, mais faites-moi confiance, ça donne vraiment ça. Puis ici, vous regardez le dernier triangle qui va nous intéresser, qu'on aura besoin au prochain cours. C'est le triangle qui va passer ici et qui va venir là. Je ne sais pas si vous remarquez, ça, c'est 60 degrés. Vous voyez qu'ici, c'est 30 degrés. Donc, le triangle qu'il y a là, puis le triangle que j'avais dessiné ici tantôt, il y a quelques instants, c'est des triangles isométriques. Parce que j'ai un angle droit les deux. J'ai un 30 degrés et un 60 degrés. Ça veut dire que les mesures sont les mêmes. C'est juste que le côté qui est ici, donc le côté qui est ici, que lui, c'était 1/2, ben, le côté d'1/2 pour l'autre triangle, il est là. C'est pour ça que si vous regardez la hauteur du triangle qui est ici, c'est 1/2, puis la largeur du plus grand triangle, le plus haut, c'est 1/2. Évidemment, comme c'est le même Pythagore avec les mêmes mesures, ben, ça va donner le même racine carrée de 3/2. Donc, c'est les trois triangles comme ça qui sont intéressants. Moi, j'ai montré juste un premier cadran parce qu'aujourd'hui, j'ai la question de Maud qui dit est-ce que les triangles sont dans les 4 cadrans ou juste dans le cadran que vous nous montrez? Moi, je vous montre juste dans le premier cadran, mais ça va être la même chose dans les 3 autres. Dans 2 cours, 1 ou 2 cours, là, je vais vous montrer comment tout remplir le cercle. Mais pour l'instant, il faut comprendre dans le. Moi, je vais répondre ça ne sera pas bien. Donc, ici, ce qui est intéressant, c'est comprendre que les deux triangles qu'il y a ici sont les mêmes. On peut faire Pythagore sur les mesures exactes. Puis le triangle ici avec pi sur 4. Wow, t'as 2 belles doudous, toi? Montre les doudous. Regarde. Wouh! Donc, ici, c'est les mêmes triangles, puis on a le triangle avec 45 degrés qui est un triangle particulier. Donc, c'est juste les triangles particuliers que je voulais vous montrer. Puis à la question, comment ça qu'on savait que c'était une demi? C'est une autre très bonne question. On sait que, vous avez vu ça en troisième secondaire, mais ça fait longtemps, là, je comprends. Mais dans un triangle rectangle, le côté opposé à l'angle droit, donc si je reviens ici, le côté opposé à l'angle. Le côté opposé à l'angle de 30 degrés, c'est la moitié de l'hypoténuse. Quand l'hypoténuse, c'est 1, parce que c'est un rayon, ici, ça va être la moitié d'une demi. Donc, on peut prendre la calculatrice, vous la mettez en radian. Vous pouvez faire sin de la hauteur. Donc, cette sin de pi sur 4 qui va donner une demi, ou en degrés, sin de 30 degrés, ça va donner aussi une demi. Donc, grossièrement, c'est ça. Donc, normalement, le cours devrait être terminé, si je ne me trompe pas. On a fait les triangles pour introduire le cercle. On n'a pas bien compris le bout du triangle, ça l'évite un peu. Il n'y a pas de problème. Là. Donc, vous n'avez pas bien compris les triangles, on va y arriver. Je vais tout refaire ça au prochain cours, c'est l'introduction. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est degrés en radians. Savoir que des radians existent, c'est vraiment primordial. Savoir qu'un tour complet, c'est 2 pi. Être capable de donner quelques valeurs, pi sur 4, des choses comme ça. Puis, rotation équivalente, quand on a plus qu'un tour, on peut donner l'angle dans le premier tour. C'est une minute, je vais juste revenir rapidement là-dessus. Normalement, on parle en angle positif. Donc, si par exemple, j'ai moins, je vais monter ça un petit peu. Si je dis que je suis ici à moins 90 degrés, je vais plutôt dire que je suis à 270 degrés. On préfère le positif en maths. On travaille souvent dans les. Quand on fait le graphique là, vers la droite. Même chose en radian. Si je dis ici, je suis à moins pi sur 2, je vais plutôt dire que je suis à 3 pi sur 2. Donc, c'est un petit peu ça. C'est pas super compliqué. Je vous remets le devoir. Le travail suggéré, c'est pas obligatoire, mais pour ceux qui vont faire des maths au cégep, ça fait une bonne idée d'en faire un petit peu. Là. Vous avez page 91, 1, 2, 3, 9 et 12.